Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des nouvelles concernant la 1002. Donc vous voyez qu'elle est dans un sale état. Elle est vraiment pas très belle de nulle part en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de malheureux qui s'est passé. Alors j'ai pas compris personnellement d'où venait la panne. Alors c'est plutôt votre avis que je prends là. C'est pas une vidéo actualité des abonnés, c'est plutôt une vidéo aide. Hein, on commence à être une petite communauté sur ma chaîne, merci beaucoup, une très petite. Et pour les plus actifs d'entre vous, j'aimerais bien vous demander, excusez-moi pour la caméra hein, évidemment, j'aimerais bien vous demander votre avis sur les PlayStation, parce que je suis très intéressé en ce moment, vous voyez sur ma chaîne, depuis que je parle de ce sujet, sur du coup là c'est la 1002, mais j'ai un problème en fait avec la 1002, c'est que en fait, l'alimentation fonctionne très bien, hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que quand la 1002 fonctionnait, les jeux passaient vraiment très mal. Alors, est-ce que c'était du fait qu'il y avait cette puce, et est-ce que du fait que j'avais un nouveau BAM, du coup, bah, maintenant, l'ancien BAM, je ne l'ai pas. En gros, je l'ai jeté à la poubelle parce que bon, bah, il fonctionnait plus. Et bon, en gros, je l'avais reçu à moitié HS. Par contre, celui-là fonctionnait très bien. C'est un nouveau BAM. Voilà. Comme vous voyez, il y a juste le capot du 550, enfin non, le capot du 1002 qui est dessus. Voilà, donc j'aimerais bien vous prendre votre avis sur un 1002. Alors, vous voyez, bon, c'est triste de voir tous ces capots pendouillés là. Tout un bordel quoi, mais bon, je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. En gros, j'étais en train de vérifier, j'étais en train de jouer avec le potentiomètre du lecteur et j'étais en même temps en train de toucher la carcasse métallique de la console. La console était évidemment allumée et à chaque fois j'appuyais sur oula, bah, je peux même pas appuyer dessus, le capteur du lecteur. Problème, c'est que ça va me revenir. Bon alors tout le monde, alors j'ai un problème assez agaçant en ce moment sur mon téléphone, c'est qu'une notification n'arrête pas de revenir. En gros, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais perdu mon téléphone, la caméra quoi. Super, voilà. En gros, je retrouvais pas mon téléphone, du coup avec le Google j'avais pu laisser un message: si jamais vous retrouvez mon téléphone, contactez-moi dans les plus brefs délais. Sauf que ce putain de téléphone, évidemment, je l'ai retrouvé. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'allume mon téléphone, il y a tout le temps ce message qui vient aléatoirement. Donc si ça coupe encore une fois la vidéo, je suis énormément désolé. Je ferai des recherches par rapport à cela. Bon, parce que ça commence à bien faire, là, ça commence à me saouler. Donc bon, voilà. Donc bref, revenons à la 1002. Donc je touchais en même temps avec une des bornes du multimètre, je touchais la carcasse métallique. Et avec l'autre borne, je faisais le potentiomètre. Donc en fait, j'ai oublié, j'ai pas fait un truc qui serait très utile. C'est en fait de souder un câble sur le multimètre et d'avoir en gros le truc en continu. J'ai pas fait ça et du coup maintenant la carte mère ne démarre plus. Youpi, j'ai fait vraiment une super affaire. Ironiquement bien sûr. Alors pour vérifier ça, j'ai branché les LED en fait qui sont ici sur sur la carte mère. Bizarrement, la carte mère ne reçoit pas d'électricité même si le connecteur est bien branché. Et ça c'est bien étrange. Alors malheureusement, si vous me trouvez pas de solution, je vais déclarer forfait pour cette 1002. Franchement, c'était vraiment un bel engin, une belle version et tout ça. C'est vraiment dommage d'abandonner la 1002 comme ça. Donc si jamais vous avez une solution par rapport à ça, alors quand j'allume la console, la carte mère interne ne démarre pas, rien ne démarre. J'ai viré la puce comme vous le voyez. Alors attendez. Oula. Comme vous voyez, j'ai viré une puce qui est programmée, donc ça peut toujours servir. Un pic, il n'y a pas d'autofocus. Bon, bon, tu dis que c'est le focus, mais non, là c'est pas le focus là. Allez. Je veux que tu. Bon, bah tant pis, c'est... voilà, vous voyez là, le numéro de référence, PIC 16 C54 XT/P, voilà, c'est un PIC.
Donc voilà, bon repose en paix pour cette pauvre 1002 qui fonctionnait bien, qui était l'aide de capot, mais bon, voilà, je peux récupérer beaucoup de choses, une alim neuve, une carte mémoire neuve, donc pour l'instant je ne peux pas acheter de nouvelles cartes mères 2002, parce que bon, je ne peux pas pour l'instant. Par contre, j'ai pensé à quelque chose, c'est par rapport à cette 5502. Donc vous voyez, vu que la carte mère est HS, je pourrais en gros bidouiller quelque chose pour que la... Bon, attendez, ça me prend vraiment beaucoup de place. Ah, quel bordel. En même temps, bon... Donc vous voyez cette carte mère de 5502 que j'ai maintenant depuis... Wow, ça fait des mois que j'ai cette carte mère hein, qui me sert à rien. J'ai démarré, j'ai réussi à mettre un petit BAM dessus pour faire passer quelques jeux, ça passait sans aucun problème. Pour info, ce qui est bien dans le PlayStation de cette série là, c'est que tous les lecteurs, et j'ai bien dit tous les lecteurs, sont exactement les mêmes, sauf évidemment les dimensions et les connecteurs, d'énergie comme ceci. Ils sont pratiquement tous pareils. Donc n'importe quel lecteur, que ce soit un KSM, BAM, ACM, BAM, ADM ou AEM, tous les lecteurs peuvent passer. C'est juste la longueur du câble qui dépend des versions. C'est ça. En gros, c'est aussi simple que ça. Du coup, ce que je voudrais faire, c'est que si jamais aucune solution pour la pauvre 1002, je pourrais en quelque sorte la ressusciter sous une carte mère de 5502. Donc en gros, vous voyez le connecteur d'alimentation, celui-là. Je pourrais en fait le découper comme ceci, découper le connecteur d'alimentation, souder chaque câble et le ressouder ici pour pouvoir en fait avoir un connecteur, vous voyez, bien long. Et comme ça, je pourrais connecter automatiquement le lecteur sur le connecteur qui sera directement soudé avec toutes les pattes qu'il y a là. Donc ça m'est venu à l'idée de faire ça. Donc je pense que ça fonctionnera. Hein. Je pense pas qu'il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Donc donnez votre avis, lâchez-vous dans les commentaires si jamais vous avez des réactions par rapport à ça. Si vous trouvez que c'est possible. Et la 1002 malheureusement se transforma en 5502 parce que c'est une 5502 comme vous voyez ici. Voilà, SCPH 5502. Voilà. Donc de tristes nouvelles pour la 1002. Donc si jamais vous avez une solution par rapport à ça, je vous serai très reconnaissant. En attendant, ça fait beaucoup de bordel à voir sur ma table. Voilà, donc si jamais vous avez une solution, je serai très partant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.